Voici le témoignage fort d'une journaliste juive qui dit clairement ce qu'est l'État d'Israël. J'espère que cette vidéo restera en ligne, mais c'est absolument pas sûr. Alors, si vous pouvez l'écouter, écoutez-le jusqu'au bout. Il n'y a littéralement rien qu'Israël ne soit prêt à faire au nom de la vengeance et pour poursuivre le sionisme. Pour certaines personnes, tant qu'ils ne mettent pas littéralement des gens dans des fours, tant qu'ils ne reproduisent pas exactement ce que les nazis ont fait, alors, d'une certaine manière, ce serait acceptable. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Dire plus jamais ne signifie pas que l'horreur ne doit plus jamais se reproduire uniquement sous la même forme que sous le nazisme. Si c'est votre interprétation de l'Holocauste, vous devez vraiment vous remettre en question et faire une introspection. Je suis juif, j'ai perdu des membres de ma famille pendant l'Holocauste. Et la vérité, c'est qu'Israël ne me représente pas. Israël ne me rend pas plus en sécurité. En réalité, cela met en danger tous les juifs, moi y compris. Parce qu'en commettant ces crimes contre l'humanité et en les diffusant en direct, et dans certains cas, en les diffusant avec fierté, on a vu des soldats le faire, Israël prétend agir au nom des juifs. Et ça alimente l'antisémitisme. L'idée qu'Israël représente tous les juifs est, en soi, une idée antisémite. Le mythe de la double loyauté affirme que tous les juifs sont un bloc monolithique, qu'ils sont tous loyaux à Israël et qu'on ne peut pas leur faire confiance pour être loyaux envers d'autres gouvernements, peu importe où ils vivent. C'est exactement ce sur quoi joue Israël. Ainsi, vous avez des antisémites, mais aussi le gouvernement israélien, les PAC et l'ADL, qui tiennent tous le même discours. Ce qui, selon moi, montre bien le danger et l'antisémitisme inhérent au sionisme. Les gens aiment prétendre que l'antisionisme est antisémite. Eh bien, ce n'est pas le cas, étant donné qu'il y a littéralement plus de chrétiens sionistes dans le monde que de juifs sionistes. Cette forme particulière de sionisme chrétien veut que les juifs retournent en Israël pour déclencher la fin des temps, l'Apocalypse. Tous les juifs, à l'exception d'un petit groupe de 400 élus qui accepteraient Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, brûleraient pour l'éternité. Voilà donc leurs alliés. Tous ces soi-disant défenseurs de la liberté d'expression qui s'indignent lorsque des figures de droite sont cancellées, restent très silencieux quand il s'agit des critiques d'Israël, qui sont probablement les personnes les plus censurées au monde. Si vous êtes palestinien et que vous critiquez Israël, vous êtes immédiatement réduit au silence. Si vous êtes juif et critiquez Israël, vous êtes un peu moins censuré, mais vous êtes tout de même discrédité, juste différemment. Au lieu d'être traité d'antisémite, vous êtes un juif qui se déteste, ce qui est une nuance importante. J'ai moi-même été viré d'une chaîne de télévision pour avoir simplement dit qu'Israël était un état d'apartheid. Être juif ne m'a pas protégé. Et bien sûr, il y a un énorme parti pris dans la manière dont les médias d'entreprise couvrent Israël-Palestine. Lorsqu'il s'agit de la Russie, c'est clair et direct. La Russie bombarde, la Russie frappe, la Russie tue. Quand c'est Israël, on lit plutôt des Palestiniens tués dans une attaque, des Palestiniens morts après un bombardement. On sait même que certaines rédactions interdisent à leurs journalistes d'utiliser des mots comme génocide, voire même d'employer le mot Palestine. Par exemple, le New York Times a tellement mal couvert les accusations de viol de masse prétendument commis par le Hamas qu'ils ont dû annuler un podcast qu'ils avaient prévu sur le sujet, faute de preuves solides. En revanche, on a des tonnes de témoignages et de preuves d'Israéliens violant des Palestiniennes, mais cela a été complètement ignoré. C'est fascinant de voir qu'on entend encore parler des 40 bébés israéliens décapités, alors qu'aucune preuve n'a jamais été fournie, alors qu'on a des images d'enfants réellement décapités, des enfants dont la tête a littéralement été coupée. On a même vu un bébé déchiqueté. Et pourtant, les représentants du gouvernement israélien ne sont jamais confrontés à ces questions. On ne leur demande jamais de condamner la violence d'Israël, on ne leur demande jamais de condamner le terrorisme israélien. Un médecin a été torturé à mort. Si voir des images de Palestiniens tués ou entendre leurs histoires ne vous émeut pas, alors prenez le cas de Hind Rajab, une enfant qui agonisait dans une voiture, suppliant qu'on vienne l'aider. Un soldat israélien a criblé de balles la voiture, puis l'ambulance venue pour la secourir. Si ça ne vous hante pas, essayez d'imaginer cette scène avec un enfant juif pendant l'Holocauste. En tant que juifs, nous devrions comprendre cela mieux que quiconque. Nous avons été ciblés, exclus, comparés à des nuisibles, victimes de tentatives d'extermination, de génocide et de nettoyage ethnique. Et le monde a détourné les yeux. Nous devons nous en souvenir. Cela nous est arrivé. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver à d'autres. Ce n'est pas de la justice. Ce n'est pas ainsi qu'on honore les victimes de l'Holocauste.
Tout ce qu'Israël vous raconte sur sa fondation, son histoire et son rôle aujourd'hui est un mensonge. Certains pensent, Israël a été fondé pour accueillir les survivants de l'Holocauste, puis il a abusé de son pouvoir et a trahi sa mission initiale qui était d'être un refuge pour les Juifs. La vérité, c'est qu'Israël a été fondé sur le nettoyage ethnique. Ce n'était pas une utopie. Israël a toujours été un projet raciste, non seulement contre les Palestiniens, mais aussi contre certains Juifs eux-mêmes. Le sionisme a toujours eu besoin de l'antisémitisme pour justifier son existence. Pour les sionistes, il ne s'agit pas de combattre l'antisémitisme, mais de l'exploiter pour renforcer l'État d'Israël. Ce conflit n'a rien à voir avec la religion. Juifs, musulmans et chrétiens ont vécu en paix au Moyen-Orient pendant des siècles. Ce conflit concerne le pouvoir, la terre, les ressources et la volonté de l'Occident d'avoir un pied dans la région. Il existe une riche tradition juive de lutte contre l'injustice. Pendant la guerre civile espagnole, la langue la plus parlée par les brigades internationales était le yiddish. Dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, certains des militants les plus actifs étaient juifs. C'est cette tradition dont je suis fier, pas celle qui instrumentalisait la souffrance et l'Holocauste pour tuer encore plus de monde. Israël est un projet voué à l'échec. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Quelque chose de nouveau doit être créé. Les Juifs peuvent cohabiter avec les musulmans et les chrétiens en Palestine, comme cela a été le cas pendant des siècles. Le plus grand danger pour la sécurité des Juifs n'est pas une Palestine libre, c'est le sionisme.